Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un phénomène dont on parle peu dans les médias, le boom économique de la Pologne. Ce boom économique n'a pas échappé aux grands groupes qui continuent de s'y implanter pour y localiser des activités industrielles, mais aussi administratives et ou financières. Certes, les médias se font souvent l'écho de ces entreprises qui plébiscitent la Pologne, mais expliquent les raisons des implantations d'entreprises en Pologne uniquement sous l'angle des bas salaires, alors même que des pays comme la Roumanie ou la Bulgarie ont un coût de la main-d'œuvre 2 à 3 fois inférieur à celui de la Pologne. Aussi, je vous propose d'aller plus loin et d'analyser les raisons profondes du boom économique polonais. D'abord, quelques repères. La Pologne, c'est un pays qui a une population plus importante que le Canada, 39 millions, et une superficie légèrement supérieure à celle de l'Italie, 312 000 km². C'est une population homogène, près de 90% se sont catholiques et à 97% polonaises, où globalement l'élite sociale sont de très basse intensité et où le taux de criminalité est un des plus faibles d'Europe. Avec la France, c'est un des pays les plus vieux d'Europe, donc avec des traditions très marquées. Enfin, la Pologne est membre de l'OTAN et de l'Union européenne, qui sont des garanties de stabilité. La Pologne est au cœur de l'Europe centrale. Elle a des frontières terrestres avec 7 pays, l'Allemagne, la Tchéquie, la Slovaquie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie via l'enclave de Kaliningrad, la Lituanie et une frontière maritime avec la Suède. C'est aussi de loin le pays le plus important parmi ceux qui ont adhéré à l'Union européenne depuis 2004. Elle représente ainsi plus du tiers du PIB et des habitants des 13 pays ayant adhéré depuis 2004, soit l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie, Malte et Chypre. Il faut aussi comprendre que la Pologne, depuis la chute du communisme, s'est totalement métamorphosée. Peu de gens le savent, mais la Pologne est devenue le 25e pays développé de la planète, leader européen de BPO, c'est-à-dire des centres d'externalisation des activités dites tertiaires, et 12e dans le monde. Premier pour l'entrepreneuriat de femmes, deuxième meilleur pays du monde où faire des affaires en 2019, deuxième pays européen pour l'égalité salariale hommes-femmes, deuxième pays de l'Union européenne à avoir la plus longue période de croissance ininterrompue depuis 1990, troisième pays européen avec le meilleur taux de croissance en 2018. En ce qui concerne les indicateurs économiques de la Pologne, ils sont tous en hausse sauf un, le chômage. Selon Eurostat, en février 2019, le taux de chômage en Pologne était de 3,5% contre 8,8% en France. En 2016, face à cette situation de quasi-plein emploi et pour des raisons humanitaires, la Pologne a ouvert ses portes à 1,3 million de migrants ukrainiens. En ce qui concerne la croissance, la Pologne est le seul pays de l'Union européenne à avoir échappé à la crise financière de 2008. Alors que le PIB de la zone euro chutait de moins 4,4%, il augmentait de 2,8% en Pologne. Entre 2005 et 2015, le PIB polonais s'est accru de 55% contre 9,8% en France. Fait exceptionnel,
la Commission européenne revoit régulièrement sa prévision de croissance du PIB polonais à la hausse. Actuellement, il est à 5,1% pour 2018. Eu égard à cette spectaculaire croissance économique sans interruption depuis 14 ans et ce fondement économique solide, on peut s'interroger. Est-ce que la Pologne connaîtrait cette rente glorieuse? Alors, quels sont les secrets du succès polonais? C'est d'abord les résultats de politiques économiques mises en œuvre depuis 20 ans. Une politique de l'offre a été menée sur la durée pendant près de 15 ans, via une flexibilité du marché du travail, un impôt sur les sociétés à 19%, une orientation de fonds européens vers la modernisation et l'augmentation des capacités de production des entreprises. Puis, fin 2015, au moment où cette politique s'essoufflait, les Polonais ont porté au pouvoir le parti conservateur PiS, qui a introduit des éléments d'une politique de la demande, via la mise en place, pour la première fois, d'allocations familiales. Ainsi, 500 zloty, environ 15% du salaire moyen, ont été alloués par enfant dès le second. Le gouvernement a réussi l'exploit de mettre en œuvre cette politique sans augmenter les prélèvements ou la dette. Elles ont permis de faire reculer l'extrême pauvreté chez les enfants de 94% et surtout de relancer une consommation à temps. Au regard du succès de cette politique, le gouvernement a promis d'éteindre cette année l'allocation familiale dès les premiers enfants. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ces allocations ont été octroyées sans creusement de la dette et sans augmentation de prélèvements, au contraire même puisqu'ils ont baissé, mais grâce aux revenus tirés de la lutte contre la fraude et la corruption. D'ailleurs, la lutte contre la corruption est le deuxième facteur de réussite de la Pologne. C'est même devenu le cheval de bataille du gouvernement actuel qui a mené avec succès en matière économique une lutte sans merci contre la fraude à la TVA et le blanchiment d'argent sale. C'est notamment grâce à cela que Varsovie a réussi à améliorer l'efficacité de la perception des impôts. Cette transparence est une des raisons pour laquelle l'économie polonaise est plus attractive que celle de ses concurrents low cost, roumains et bulgares. Comme on peut le constater sur cette carte, la Pologne est le pays le plus transparent des PECO, mais aussi plus transparent que des pays comme l'Espagne ou l'Italie. Troisième facteur, évidemment, la réussite de Varsovie est due notamment aux fonds européens d'environ 9 milliards d'euros par an, soit 11% du budget annuel de l'État. Ces fonds ont eu un formidable effet de levier pour le développement de l'économie polonaise. Quatrième facteur, de finances publiques relativement saines. Contrairement à Paris, Varsovie respecte les critères de Maastricht pour atteindre en 2018 un déficit de 0,4% et une dette publique de 48,9% du PIB. Comme souvent, des finances publiques saines sont couplées avec des prélèvements très bas. La Pologne est un des pays où les prélèvements obligatoires sont les plus bas. Avec 32,5%, elle est très loin de la France, qui est à 45% de prélèvements, mais aussi de la moyenne européenne et de l'Allemagne, qui sont à 40%. Parmi les facteurs de réussite, il y a aussi bien sûr les salaires qui sont 3 fois moins élevés qu'en France. Comme on le voit sur les graphiques, le coût moyen horaire polonais est de 9 et quelques euros, alors que la France est à 36 euros. Mais on trouve dans l'Union européenne de la main-d'œuvre 2 fois moins chère en Roumanie ou encore en Bulgarie. Le vrai atout de la Pologne, c'est septièmement la qualité de sa main-d'œuvre.
Pour cette dernière, le mot ambition n'est pas péjoratif. Contrairement aux pays latins, où la formation universitaire est privilégiée, même si elle ne correspond à aucun débouché, les cursus professionnalisants sont valorisés en Pologne. Comme vous le voyez sur les graphiques, il y a proportionnellement plus d'actifs en Pologne ayant suivi un cursus professionnalisant qu'en France, mais aussi qu'en Allemagne. Au niveau des cursus universitaires, la Pologne se trouve entre l'Allemagne et la France. Comme on peut le constater sur les graphiques les plus à gauche, la Pologne est le pays qui réussit à laisser le moins de jeunes sur le bord de la route. Seulement 14% des jeunes polonais n'ont pas au moins le niveau bac. Grâce à tout cela, la main-d'œuvre polonaise est aussi qualifiée au niveau technique que celle de l'Allemagne et n'a rien à envier aux cadres supérieurs français. Et d'ailleurs, cela commence à se savoir, puisque les salaires polonais ne cessent d'augmenter. Depuis l'adhésion en 2004, les salaires ont augmenté de 115%. Rien que depuis 2015, il a augmenté de 26%. Enfin, et comme nous l'avons vu, le 8e facteur du succès est la taille du marché polonais, qui est de loin le premier parmi les pays européens qui ont adhéré depuis 2004. Donc, pour récapituler, les principaux facteurs de la réussite de la Pologne sont une politique économique habile, la transparence de son économie, le fonds européen, des finances publiques saines, le taux de prélèvement obligatoire des plus bas d'Europe, des salaires encore assez bas, une des main-d'œuvre le plus qualitative d'Europe et la taille de son marché. Les grands groupes ne s'y sont pas trompés et délocalisent en Pologne les activités de services standardisables de leurs employés de l'Ouest, administration, ressources humaines, services clients en ligne. Ce sont les fameux BPO, c'est-à-dire des centres d'externalisation des activités du tertiaire où en quelques mots sont appliqués les principes du taylorisme aux tâches des employés. Ces centres, très consommateurs de jeunes diplômés pilules, notamment à Cracovie, et classent la Pologne comme premier pays européen dans ce domaine d'avenir. D'ailleurs, dans les enjeux d'avenir, la Pologne a pour ambition d'asseoir sa position de leader européen de BPO, favoriser la recherche et développement via les plans nationaux soutenus par le Fonds européen pour les entreprises, attirer toujours plus les grandes entreprises, rester un haut lieu de production industrielle en Europe et se prémunir de la concurrence chinoise, roumaine et bulgare. Ceci sera possible via, tout d'abord, la spécialisation sur des productions de petites et moyennes séries très qualitatives avec possibilité de customisation. Ensuite, des investissements permanents dans des machines utiles récentes. Et enfin, une main-d'œuvre qualifiée et spécialisée.